Il est hors de question que tu partes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Hey, baba, hey, baba. Je vais le redire. Ah. Il est hors de question que tu partes sans me toucher. Amis téléspectateurs de JFL TV, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue dans cet entretien. La Fraternité chrétienne Salomon, apostolat de la communauté mère du Divin Amour, prépare un dîner de gala le 31 décembre prochain, un dîner pour aider les fidèles à bien vivre cette fête de fin d'année, mais surtout pour aider les fidèles à traverser, aller en 2023, suivant les pas du Christ. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Serge Sagboran, qui est un membre engagé de la Fraternité chrétienne Salomon. Serge, bonjour. Alors bonjour Jérémie, comment tu vas? Ça va, je vais très bien. Merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir partagé. Alors, pour commencer, je vais vous demander ce qui a motivé cette initiative d'organiser le 31 pour Christ. Alors voilà, le 31 pour Christ, disons que c'est un événement traditionnel de la communauté mère du Divin Amour. Nous n'en sommes pas notre première édition. Dans tous les pays où la communauté est présente, on le fait chaque fois, à chaque fin d'année. Et ceci pour vraiment permettre donc de passer donc la nouvelle année dans cette atmosphère de prière et de bénédiction. Donc voilà, c'est pour cette année-ci, comme tu le sais, nous sommes dans notre vague de festivités des 12 ans. Donc cela a également, je vais dire, une connotation spéciale. Ça revêt vraiment une allure spéciale puisqu'elle est marquée toujours donc des 12 ans d'existence de la Fraternité Salomon à Dakar. Donc voilà un peu. L'objectif donc de cet événement du 31 pour Christ, comme je l'ai dit, c'est premièrement donc permettre aux fidèles de passer donc cette nouvelle année dans vraiment une atmosphère de proximité avec le Seigneur. Parce que tu vois, souvent, cette fin d'année, beaucoup de personnes aiment parfois peut-être aller dans des lieux, je ne veux pas dire le nom, pour ceux qui ne sont pas vraiment chrétiens, qui ne sont pas vraiment croyants, ils sont dans des lieux, je vais dire, un peu bizarres, juste parce qu'ils veulent faire quelque chose de particulier pour rentrer dans la nouvelle année. Mais au sein de la communauté mère du Divin Amour, cela a été institué de vraiment mettre en place un cadre pour permettre aux gens donc, de fêter ce réveillon vraiment de manière assez digne, de manière vraiment assez, je vais dire, sous la protection du Seigneur. Donc voilà un peu globalement la logique donc, du 31 pour Christ. Et il faut dire que donc, c'est une activité, dans notre jargon au niveau de la communauté, on l'appelle activité à caractère général, parce que c'est une activité qui concerne tous les apostolats et c'est que tous les démembrements de la communauté mère du Divin Amour. Et à Dakar, ici, c'est la Fraternité Salomon Dakar qui est chargée, je vais dire, de vraiment la mise en application, de l'organisation en elle-même. Sinon, elle rassemble tous les démembrements de la communauté, aussi bien ici aussi au Sénégal, nous avons la fraternité, nous avons Fiat, l'apostolat Fiat, nous avons également la communauté elle-même qui est installée. Donc c'est tout cela donc, qui contribue donc à cet événement et nous ouvrons cela à tout le public pour vraiment permettre de passer donc cette nouvelle année et vraiment rendre grâce d'abord à Dieu pour l'année écoulée parce que c'est d'abord une progression, l'action de grâce appelle la grâce. Il faut d'abord rendre grâce à Dieu pour l'année qui est écoulée et vraiment rentrer dans une nouvelle année et vraiment dans une atmosphère de prière, dans une atmosphère vraiment de bénédiction, de louange. Et comme certains le disent, la manière dont tu rentres dans l'année conditionne la manière dont tu vis l'année. Exactement. Alors on peut dire que c'est une autre forme d'évangélisation, oui. Ce dîner de gala? Exactement, oui. C'est forcément une autre forme d'évangélisation puisque on la passe vraiment avec la parole.
Et après, on aura peut-être le temps donc de parler du programme. Vous verrez bien que il y a plusieurs temps de prière qui sont prévus. Et il y a des temps donc de prédication, des temps d'exhortation qui sont prévus. Tout cela donc pour permettre donc de se nourrir de la parole en ce début d'année. Donc c'est forcément donc une activité d'évangélisation. Et nous avons également plein de témoins souvent. C'est souvent lors de ces activités que certaines personnes sont personnellement touchés, voilà, des gens qui peut-être ne connaissaient pas la communauté ou qui peut-être également, je vais dire, étaient des chrétiens en griffe, voilà, parce que bon, juste on va à la messe, mais ils sont vraiment touchés et ils font une rencontre personnelle avec le Seigneur et ça bouleverse leur vie. Donc c'est vraiment une activité d'évangélisation et même pour ceux qui sont déjà vraiment chrétiens, qui sont pratiquants, et c'est également donc une opportunité de plonger davantage vraiment dans la parole, de se ressourcer pour aller dans un nouvel élan. Voilà. D'aller en eau profonde, comme on dit. Exactement. Alors, ce rendez-vous vient couronner les festivités des 12 ans d'existence de la Fraternité chrétienne Salomon. Est-ce qu'il y a des délégations qui sont attendues d'Abidjan, comme ce fut le cas au mois de novembre dernier? Oui, exactement. Il y a d'abord la prédicatrice principale qui est une religieuse, elle viendra d'Abidjan, et également celui qui fera donc également une partie donc de l'exhortation au cours de ce temps également vient d'Abidjan. Donc nous aurons deux invités qui viendront d'Abidjan qui vont animer donc ce temps. Et il s'agit donc du frère Paul Kimboka. Et c'est lui qui sera donc chargé donc de conduire une exhortation donc au cours de ce temps. Et la prédicatrice principale, celle qui va vraiment faire l'enseignement principal donc de cet événement, c'est la sœur Marceline. Voilà, la sœur Marceline Bois. C'est elle qui s'en chargera. Et ma sœur Marceline, elle est docteure en philosophie politique de l'Institut catholique de Paris. Elle a également un diplôme en médiation professionnelle. C'est d'ailleurs la première religieuse ivoirienne qui a un diplôme en médiation professionnelle. Et elle est assez connue. Beaucoup de personnes la suivent sur TikTok parce qu'elle fait souvent de petits cours d'enseignement sur TikTok juste pour évangéliser le peuple. Donc c'est vraiment une prédicatrice, comme on dit, assermentée, qui a vraiment l'art de pouvoir communiquer la parole de Dieu. Et le frère donc Paul Kimboka également, qui fait partie du conseil général de la communauté du Divin Amour. C'est l'un des conseillers généraux du modérateur principal, le modérateur qui était là avec nous lors des festivités. Et le père Yves Kissi, il est un conseiller donc du père modérateur. Il sera là également avec nous. Et dans la vie publique, frère Paul Kim, il est ingénieur en informatique et il occupe de hautes responsabilités également au niveau donc, des sociétés d'État en Côte d'Ivoire. Donc voilà les deux principaux intervenants qui seront là avec nous pour animer ce temps et vraiment pour le rendre particulier. Seigneur de grâce, fais-moi voir ta gloire et le thème retenu cette année. Pourquoi le choix de ce thème? Oui, Seigneur de grâce, fais-moi voir ta gloire. C'est tiré donc d'Exode 33, verset 18. Alors, c'est la prière de Moïse, quand Moïse était sur la montagne, lors de la traversée du désert avec le peuple d'Israël. À un certain moment, il était sur la montagne, il priait dans sa conversation avec le Seigneur et il demandait au Seigneur vraiment de lui faire voir ta gloire. Et le Seigneur lui répondait qu'il va passer devant lui et va lui faire montrer sa beauté et va l'appeler de son nom, va lui parler de son nom de Yahvé. Autrement dit, on comprend que c'est une prière qui demande une révélation personnelle du Seigneur. Une prière qui demande à rentrer dans une certaine intimité avec le Seigneur. Donc c'est vraiment sous ce thème-là, c'est sous cette prière donc, que toute la communauté s'est mise, ce 31-là, ce 31 pour Christ, pour également que chacun puisse vraiment rentrer dans une nouvelle dimension. C'est vraiment le mot, dans une nouvelle dimension avec son Seigneur pour pouvoir vraiment vivre cette année 2023 de manière particulière pour aller de gagnant en gagnant. Voilà. Ça veut dire qu'on se confie au Seigneur tout au long de cette année et même au-delà. Oui, au-delà, bien sûr, au-delà, puisque lorsque le Seigneur nous touche, ce n'est pas juste pour une période, le Seigneur nous touche pour toujours. Et le Seigneur, comme on le dit, il nous renouvelle à chaque instant. Et à des moments précis, il prévoit pour nous quelque chose pour nous renouveler, pour nous faire aller de hauteur en hauteur. Donc, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est vraiment cela. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit partage, Serge, de ce que vous avez vécu lors de l'édition dernière? Ah oui, vraiment, parce qu'il y a tellement
tellement de choses à dire. L'édition dernière, on l'avait fait également à Onomo. Là, on sera également tout à l'heure pour ce 31. Et le thème de la dernière fois, c'était voilà, du matin au soir, tout peut changer. C'était également prêché par c'était le père de la Côte d'Ivoire, voilà, et qui avait vraiment... tu vois, des fois, nous lisons la parole, nous l'écoutons, nous la méditons, mais à un certain moment, lorsqu'on nous la prêche, d'une certaine manière, on rentre dans une nouvelle compréhension. C'est ce qui s'est passé l'année passée. Et vraiment, tous ceux qui étaient là, nous avons eu des témoignages. Les gens étaient vraiment extraordinairement comblés. Parce qu'on lit souvent la parole, mais le Père, ce jour-là, dans ce dans quoi il nous a fait rentrer, c'était totalement différent. Et il nous avait vraiment donné, je vais dire, des recommandations, des pistes pour comment est-ce qu'il fallait vraiment rentrer dans l'année 2022 sous ce thème-là. On dit du matin au soir, tout peut changer. C'était le thème de l'année passée. Du matin au soir, tout peut changer. Mais ce n'est pas de la magie. Il y a des prérequis. Et tout le long de son enseignement, la dernière fois, c'était vraiment, je vais dire, des expériences personnelles que lui-même a vécues et qu'il nous a partagées. Et on comprend que c'était, dans ce cadre-là, beaucoup de choses qu'il fallait essayer de comprendre, de percer l'origine de certaines difficultés. Là, je suis en train de rentrer dans le thème qui nous a développé. L'origine de certaines difficultés, comment est-ce qu'il fallait en sortir? Comment est-ce qu'il fallait s'adresser au Seigneur et recevoir la révélation du Seigneur pour en sortir? Et il nous a parlé de toute l'Africain, des phénomènes, de ce qu'on voit dans les différentes familles africaines. Pourquoi certaines personnes, ils sont souvent à ce stade, là, n'arrivent jamais à dispasser un certain stade. Lui, il nous a conté comment est-ce que, lorsqu'il voulait, il était dans sa jeune vie religieuse, comment est-ce qu'il a rencontré plein de difficultés avant de pouvoir passer cette étape-là et de rentrer vraiment dans un ministère assez puissant. Qu'est-ce qui a dû se passer? Donc, c'est sur ça qu'il nous avait entretenu. Et moi, personnellement, également, après ce temps-là, quand je suis rentré, on est rentré le matin. Le matin, on est très fatigué. Et très fatigué parce que voilà, c'est assez prudent, surtout quand on est dans l'organisation, c'est assez prudent. Et je m'étais endormi. Et ça, c'est vraiment un partage personnel. Mais quand je me suis endormi, ce jour-là, j'ai eu des révélations personnelles. J'ai eu des révélations personnelles par rapport à l'enseignement qu'il m'a dit. Je l'ai partagé ici, à Salomon, avec la berger, avec tous. Est-ce que vous pouvez nous partager ça, nous avec tous nos frères qui sont ici. Bon, parce que là, je vais donc inviter ceux qui nous suivent à fréquenter la fraternité chrétienne Salomon pour entrer dans la totalité de certaines choses. Comme tu l'as dit, c'est un entretien assez court. On ne va pas trop et tout détailler. Mais c'est pour dire qu'il y a des clés. À certains moments, il y a des clés. Et il y a des personnes, comme on dit, que le Seigneur a mandé et qui te permet de rentrer dans ces clés-là. Moi, c'est ce qui s'est passé avec moi l'année passée. C'est une clé qui a été débloquée. Je te dis, ce jour-là, quand je suis rentré, j'ai dormi. J'ai fait ce rêve-là et qui était vraiment en relation avec ce que le Père nous a enseigné. Et j'ai compris beaucoup de choses. Le fait que j'ai compris beaucoup de choses, tout au long de l'année, j'ai eu à poser des actes. J'ai eu à poser des actes avec mon père spirituel également. Voilà, je l'ai partagé, mon père spirituel, je l'ai partagé tout cela. Et il m'a dit, voilà, on fait ci, il y avait des messes à faire, des trucs à faire. Et vraiment, j'ai vu les résultats. J'ai vu les résultats dans ma propre vie, mais également tout autour de moi. Certaines personnes qui ont été touchées, des choses qui auraient pu être difficiles à traverser. Mais vraiment, la main du Seigneur était vraiment avec nous, avec ma famille, tout au long de cette année 2022. Amen. L'édition de l'année dernière était glorieuse, mais l'édition de cette année sera plus glorieuse. N'est-ce pas, Serge? Exactement. Alors, parlez-nous du programme. Comment est-ce qu'il va se dérouler? Alors, voilà, le programme, je vais dire, sera un peu à la traditionnelle, comme le fait pour les 31 pour Christ. C'est vrai qu'il y aura une connotation spéciale à cause des 12 ans, mais généralement, nous commençons aux alentours de 20h30 pour finir à l'aube. Et on commence généralement avec l'accueil, avec un cocktail pour accueillir les différentes personnes, le peuple de Dieu. Et il y a une exhortation qui est prêchée. Donc cette exhortation-là sera prêchée par le frère Paulquin qui va prêcher cette exhortation.
Et après cela, bien sûr, il y a le dîner, parce que nous passons le réveillon. C'est dans une ambiance festive. Donc, tu comprends bien que... Donc, il y a le dîner, un dîner très copieux, voilà, parce que nous avons vraiment été, comme on dit, à la petite touche avec Onomo, et le dîner sera très copieux. Après ce dîner-là, également, donc, il y aura donc l'enseignement du jour, l'enseignement principal qui sera donc prêché par la sœur Marceline. Et au passage, juste avant de rentrer dans l'année 2023 et au début, il y aura vraiment un temps important de prière. Ça, si je vais dire, c'est le clou. C'est très important. C'est un temps important de prière pour vraiment rentrer dans cette année-là. Et la communauté, vous savez, nous marchons dans une dimension prophétique. Donc, il y aura vraiment des temps pour prophétiser sur notre année 2023, pour prophétiser, parce que la parole nous dit que nous sommes prêtres, prophètes et rois. Donc, nous devons exercer notre autorité. Donc, nous allons vraiment prophétiser cette année pour posséder cette année 2023. Et après cela également, donc, après l'enseignement principal qui aura lieu, nous aurons un petit déjeuner. Voilà. Et il y aura la messe qui est le sommet des prières, la messe qui sera également donc, présidée par un prêtre disponible qui sera là sur place. Sûrement, ce sera notre aumônier. Et ça, c'est très important de toucher cela. La messe, c'est vraiment le sommet des prières. Nous allons boucler tout ce temps-là par la messe. Et voilà. Donc, ceux qui, généralement, ils allaient uniquement, qui ne sont pas habitués à venir à la communauté, souvent, les gens, ils vont uniquement à la messe du 31 décembre, le réveillon. Donc, la messe sera là. On fera la messe également lors de cet événement. Donc, il ne faut pas que les gens pensent qu'on va venir juste pour manger, pour prier. Il n'y aura pas la messe. Il y aura la messe. C'est le sommet de la prière. Et voilà comment est-ce qu'un peu ça va se chevaucher les différents programmes. Alors, est-ce qu'il y a des artistes qui sont invités, peut-être pour un peu détendre les jours? Oui, bien sûr. Il y aura un artiste invité, justement à cause donc, des 12 ans que nous passons. Mais le nom de l'artiste reste une surprise pour ceux qui seront là. Ah ça reste une surprise, mais il y aura un artiste invité. Et comme on l'a dit, tu l'as dit au début, vraiment ce 31 pour c'est un 31 pour Christ particulier, à cause donc, de notre touche des 12 ans. Et donc, nous demandons vraiment aux uns aux autres vraiment d'être présents. Donc, le lieu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est l'hôtel Onomo. Et parlez-nous des tarifs. Voilà, le tarif, c'est, pour les adultes, c'est à 45 000 francs. Et pour les enfants, c'est à 20 000. Les enfants de 5 à 12 ans, donc à 20 000. Donc, voilà un peu les tarifs. Donc, on a la possibilité d'amener tous les membres de la famille. Tout le monde. Même si l'enfant vient de naître, c'est le mal de parler. pour te dire, moi, mon premier 31 pour Christ que j'ai vécu, c'était en 2013 à Cotonou. Mon aînée venait, elle était née il y a à peine 2 semaines. Et c'était mon premier 31 pour Christ. Donc, c'est pour dire que vraiment tout le monde peut venir. Pas certains disent que non, bon. Madame avait insisté pour être là. Donc, vraiment, elle était là. Les gens disent, mais c'est le bébé 31 pour Christ. Donc, elle était là. C'est la grâce. Hein? Exactement. Donc, elle a reçu la grâce. C'est vrai que, bon, d'autres vont dire non, c'est fatigant, un bébé, tout ça. Tout. Bref, mais c'est pour dire que tout le monde peut être là. Voilà. De 0 à 5 ans, ce n'est pas payant. Voilà, de 0 à 5 ans, ce n'est pas payant parce que souvent, eux ne mangent pas grand-chose. De 5 à 12 ans, c'est le tarif enfant 20 000. À partir de 12 ans, c'est considéré comme tarif adulte, voilà, 45 000. Alors, vous avez entendu tout à l'heure le témoignage de Serge. Ne ratez donc surtout pas ce dîner, ce réveillon, pour être en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous le verrez, c'est que de grâce. Alors, Serge, bon, je vais vous laisser peut-être inviter ceux qui vous suivent à vraiment participer à cet événement. Oui, c'est, voilà, comme tu l'as dit, Germaine, ce mot vraiment s'adresse donc à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui peut-être reçoivent ce lien et qui sont en train de suivre actuellement. Et je vais tout simplement t'exhorter, mon frère, ma soeur, à être présent ce jour-là pour vivre avec nous. Si tu n'as jamais vécu, viens pour vivre avec nous ce 31 pour Christ. Et parce que forcément, le Seigneur a un plan pour toi. Si tu as reçu ce lien et que tu es en train de suivre cet événement, tu es en train de suivre ce reportage, cet entretien, c'est souvent parce que le Seigneur a un plan pour toi en ce lieu. Donc, je te demande tout simplement vraiment de suivre la volonté du Seigneur, de prendre ton ticket et d'être là. Ceux qui ont déjà l'habitude d'être avec nous,
ils savent déjà l'ambiance de ce réveillon. Et revenez présents, soyez présents avec nous. Tous ceux qui étaient également avec nous pendant ces festivités des 12 ans, vous avez vu ce que le Seigneur a fait pour nous. Vraiment, au niveau de l'hôtel Radisson, c'était glorieux. Les gens étaient vraiment assez touchés. Ils étaient vraiment remplis de tous les prédicateurs qui étaient passés. Et comme l'a dit Germaine, les 12 ans se poursuivent. Et nous sommes en train donc vraiment de couronner tout ce temps-là avec le 31 pour Christ. La même onction qui s'est déversée à Radisson va encore se déverser encore plus forte pour cette année, pour la nouvelle année 2023. Et ça, c'est avec ce 31 pour Christ. Amen. Juste peut-être, Serge, te laisser donner des contacts pour permettre à ceux qui nous suivent de pouvoir réserver leur ticket. Voilà, les contacts. Nous avons donc 2 contacts que vous pouvez joindre pour prendre vos tickets. Nous avons le 76 123 20 20 et puis le 77 562 63 56. 77 562 63 56. Donc, vous contactez ce numéro, voilà, vous pourrez prendre aisément vos tickets. Alors, nous sommes au terme de cet entretien. Merci Serge pour tout ce que vous avez partagé avec nos téléspectateurs. Merci Germaine, merci à tous. Alors, notez bien la date, le 31 décembre prochain. On se donne tous rendez-vous à l'hôtel Onomo. Notez également le thème, un thème très important. Seigneur, de grâce, fais-moi voir ta gloire. On se donne rendez-vous très bientôt. Bonne suite des programmes sur votre télévision Jafel TV. Au revoir. Il est hors de question que tu partes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Hey, Baba. Hey, Baba. Je vais le redire.